Bonjour et bienvenue à la 76e diffusion de 5e dimension. Comme nous l'avons vu dans la diffusion précédente, les chercheurs remettent en question l'histoire des langues humaines et la manière dont elles ont été créées. Les historiens affirment que la plupart des langues ont évolué au fil du temps, mais les chercheurs ont démontré que les langues modernes étaient des langues numériques avec un code mathématique numérique. La gématrie est essentiellement un code d'attribution d'une valeur numérique à un nom, un mot ou une phrase en fonction de ses lettres. Chaque mot peut avoir plusieurs valeurs selon la méthode utilisée. La théorie de l'évolution déclare que lorsque nous sommes passés des animaux aux humains, nous avons développé des langages. De nombreuses langues naturelles n'ont pas de code de gématrie numérique, comme les mots que nous inventons ou les dialectes locaux. Lorsque la gématrie numérique, code mathématique, est examinée attentivement, on peut clairement voir que les langues modernes n'ont pas évolué et auraient été créées soit sur une plateforme numérique, tel un ordinateur, ou sur la base d'un langage qui avait déjà un code gématria. Les chercheurs soulignent que quiconque a accès à la technologie numérique peut facilement créer lui-même un nouveau langage numérique avec des codes et des modèles numériques et peut y ajouter des sons. Il peut ainsi créer un nouveau langage à sa guise. Une autre façon de créer facilement une nouvelle langue et un nouvel alphabet est de se baser sur une langue qui a déjà une gématrie numérique, un code mathématique. Voici quelques exemples de mots créés avec la gématrie en anglais. Puis quelques exemples de mots créés avec la gématrie en français. Voici quelques exemples de tables de gématrie. Avec l'alphabet hébreu. L'alphabet hébreu dérive de l'alphabet araméen. Il est composé de 27 lettres. 22 lettres plus 5 dites finales. Chaque lettre possède une valeur spécifique de 1 à 400, utilisée pour compter, payer et effectuer des mesures avant l'introduction des chiffres arabes. Les lettres finales ne possèdent pas de pondération dans la gématrie classique, mais la gématrie mystique, qui lui est postérieure, lui attribue les valeurs les plus élevées de 500 à 900. Certains mots acquièrent des valeurs numériques en relation avec leur définition littérale. Ainsi, en hébreu, le mot shana signifie année. Additionnés, les lettres de ce mot en valeur numérique forment un total de 365. Ce nombre est celui précisément des jours de l'année lunaire. Un chiffre est impliqué dans chacun de nos patronymes. Gématrie alpha avec la valeur A égale 1. Elle existe aussi inversée avec Z égale 1. Gématrie miroir avec la phrase lame de la gématrie. Gématrie oméga avec la table de 9 existe aussi avec la table de 3, 6 et 36. Prenons pour exemple le mot code avec la table de 9, car c'est lui que nous cherchons. Le code magique, c'est le langage des lettres et des nombres grâce à la gématrie. Nous allons utiliser une méthode que vous pourrez reprendre pour d'autres recherches. Total du mot code, 27 plus 135 plus 36 plus 45 égale 243. Nous allons multiplier ces trois chiffres par 9, car c'est le chiffre de l'oméga, de la fin, de la vérité. Pour créer cette nouvelle table, nous avons simplement à répéter cette suite de nombres jusqu'à la lettre Z. Si l'on additionne les chiffres romains, on obtient 666. Si l'on additionne tous les chiffres de la table de gématrie avec A égale 1, on obtient le nombre 351. Si l'on additionne les lettres du mot Dieu avec la table de 9, on obtient aussi 351. Si l'on additionne tous ces chiffres, on obtient le nombre 666. En se basant sur ce tableau, le code magique de la gématrie égale 666. Le code, c'est le nombre 666. La langue française est une véritable langue kabbalistique. Certes, l'on peut trouver de bons résultats avec la gématrie dans d'autres langues, principalement avec les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Mais les véritables révélations de ce troisième millénaire sont bien dans le parler français. Le français, le franc qui sait. La Kabbale est vérité. Et souvent la vérité est difficile à accepter. Et ses préceptes durs à suivre. La Kabbale considère que la Genèse et l'Apocalypse de Jean sont deux livres bibliques bien inspirés
mais ceux qui cherchent Dieu, le vrai Dieu. Faut qu'ils comprennent qu'il n'est pas un Dieu fait de papier et d'encre, qu'aujourd'hui, il faut qu'ils sachent que le vrai Dieu les invite à chercher ailleurs, autre part. Le livre Sagesse, inspiré par Salomon, n'est présent nulle part ailleurs que dans les versions bibliques catholiques. Et pour une raison de chronologie, il est situé dans l'Ancien Testament. Salomon nous dit, en parlant du Dieu, « Tu as tout ordonné, avec mesure, poids et nombre. » Dans l'Apocalypse de Jean, il est écrit, « Ici est la sagesse. » Ce verset du livre de Salomon est relié avec celui du verset de l'Apocalypse. Que celui qui est doué de l'esprit calcule le nombre. La Kabbale française est une œuvre surnaturelle. Elle a aussi ses deux tables sacrées, et ses versets sont formulés sans intervention humaine. La clé pour ouvrir le livre scellé, c'est la gématrie, le livre de la parole, faite de lettres et de nombres. Le verset de l'Apocalypse, où est inscrit le nombre 666, invite à le calculer. Si la table de 1, la table de l'alpha, est de source divine, comme nous l'avons vu, il en va de même pour la table de 9. La table de l'oméga, elle a aussi sa propre légitimité, qu'elle vient du Dieu. Les pères de l'Église retracent qu'ils se sont aperçus que les 6 premiers chiffres romains, additionnés dans leur ordre naturel, avaient pour résultat le nombre 666. Si nous prenons ces mêmes lettres romaines que nous retrouvons dans notre alphabet, si nous soumettons ces 6 lettres à la table de 9 de gématrie, nous obtenons également, par miracle, le nombre 666. La table de l'oméga reçoit, elle aussi, sa légitimité divine. Ces deux coïncidences incroyables, c'est le Dieu qui nous les offre, au-delà des siècles, et tout cela sans intervention humaine. Le hasard n'est pas. Le verset de l'Apocalypse indique aussi, le 666, c'est le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Le 666, c'est le nombre de l'homme, nourri par la bête. La bête en l'homme, c'est la signature du péché, l'homme bête. La bête a plusieurs têtes, mais elle est issue d'un unique péché. Ce péché en a engendré beaucoup d'autres. Tout ce qui a été dit ici, c'est fait par le vouloir de Dieu, afin d'appeler ses élus qui l'écouteront et qui feront l'éloge de son nom.